Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Olivier Babot, vous êtes le président de l'Institut Sapiens, un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de peser sur le débat économique et social. Vous êtes vous-même agrégé d'économie, docteur en sciences de gestion et professeur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes également l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, en grande majorité des essais dans votre domaine de prédilection. Le dernier en date qui s'affiche à l'écran s'intitule « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités ». Enfin, on peut vous voir intervenir très régulièrement dans les médias pour décrypter l'actualité, qu'elle soit économique ou politique, ou sanitaire peut-être parfois, surtout en ce moment, depuis un an. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Pour finir, avant de vous céder la parole, je voulais vous dire que je suis particulièrement heureux de cet entretien, car vous faites partie des rares personnes interviewées à date n'ayant pas d'ancrage spirituel affiché publiquement. Donc, merci encore d'avoir accepté de jouer le jeu. J'espère que ça débloquera d'autres personnalités non classées directement dans une tradition spirituelle, car je rappelle que le but de cette chaîne, c'est justement de contribuer à parler simplement de ces sujets de la manière la plus décomplexée et large possible. Merci Olivier, je vous cède la parole, si vous voulez ajouter quelque chose à la présentation. Oui, merci David. En effet, il m'arrive très souvent de prendre la parole, d'être interviewé et puis d'essayer de communiquer, évidemment, à partir de ce qu'on fait avec l'Institut Sapiens, avec le think tank, et puis évidemment en tant que professeur. Et jamais, au grand jamais, je ne parle de ce dont on va parler tout de suite. C'est volontaire. D'abord parce que les vrais sujets les plus importants, c'est ceux dont on ne parle pas. Et puis parce que, évidemment, c'est un sujet difficile au sens où il peut très rapidement mettre le doigt sur ce qui nous oppose, en tout cas en théorie, à d'autres personnes. Et très souvent, l'ambiguïté, je pense, est importante pour pouvoir plus facilement parler aux gens. Bon. Donc, moi, je tiens à dire, peut-être en sorte de caveat avant de commencer, que si je n'en parle pas, c'est à la fois, et si j'évite toujours, si je maintiens volontairement l'ambiguïté sur mes options spirituelles dont on va parler, c'est au moins autant par pudeur, mais en fait j'en ai pas tant que ça, que par souci justement de n'être absolument pas prosélyte. Et donc dans tout ce que je vais dire, je tiens à signaler que d'abord je parle évidemment à titre totalement personnel, hein, mais surtout je ne veux pas faire école, j'essaye de convaincre personne, j'essaye pas de dire que ce que je pense est ni plus intelligent ni plus original, ce sera probablement peut-être intelligent, peut-être j'espère un tout petit peu, mais original certainement pas. Et donc, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Et moi, ce qui mérite le plus souvent dans certaines positions de gens qui parlent justement de leur position spirituelle, c'est la volonté prosélyte. Et donc, c'est celle dont j'aimerais, qui n'est pas la mienne. Et ça, c'est très important pour moi de le signaler. Voilà. Puisqu'on me pose la question, je vous répondrai sur mes différentes croyances. Vous allez peut-être être déçus. Je ne crois pas que ça soit foncièrement... plus ou moins respectable que d'autres croyances. Alors, je ne pense pas être déçu parce que, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'étendue des entretiens jusqu'à présent de la chaîne, mais on peut dire qu'il y a eu vraiment de tout ou presque de tout pour l'instant, et j'espère encore plus l'élargir encore plus parce que le but de la chaîne, c'est justement d'éviter tout prosélytisme, puisque de toute façon, ça va être difficile d'être prosélyte avec autant de diversité d'opinions. De montrer justement, je pense que la chose la plus intéressante, c'est de montrer toute la diversité des options et des façons de considérer sa vie et la vie en général. Exactement. On y va ? Et je précise que je ne connais pas vos options spirituelles. Oui, alors donc ça va être une grande surprise pour moi. Pour les gens que ça pourrait intéresser, il y a des gens que ça intéresse, mais en réalité, on n'en a pas du tout parlé. Alors peut-être que vous avez des suppositions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des suppositions sur mes options spirituelles et qui risquent d'être surpris. Alors, j'en ai aucune. Et peut-être qu'à la fin de l'entretien, j'en saurai un peu plus. Mais en réalité, vous allez voir, c'est d'une banalité totale. Hein. Alors, on va voir ça. On va commencer par la première question. Ouais. La vie a-t-elle un sens, Olivier ?
Et ben alors, donc j'ai réfléchi à votre question. C'est une question évidemment qui me fait réfléchir. Et alors, j'ai cru comprendre, à travers mes lectures, que d'un point de vue physico-chimique, la vie pouvait s'expliquer assez simplement. Parce que le vrai mystère, c'est celui de l'existence de la matière. On a du mal à expliquer. Mais en revanche, la vie, on commence à se rendre compte qu'il est assez probable que ça soit juste la conséquence du deuxième principe de la thermodynamique, en fait, la manifestation de l'entropie. C'est-à-dire que la vie, pour le dire autrement, c'est une modalité de dispersion de l'énergie relativement efficace et qui peut expliquer que les différentes molécules se soient associées de façon à créer des organismes qui débouchent sur la vie. Voilà. Ensuite, évidemment, ça ce sera un sens physico-chimique. Ensuite, je dirais oui, elle a un sens, mais comme un bon dîner a un sens, comme un beau concert, comme un jeu passionnant et comme une belle œuvre, c'est-à-dire, ou comme l'art de façon générale, la vie a un sens par elle-même, elle est à elle-même sa propre justification. Voilà. Donc, le sens de la vie, c'est la vie elle-même. Voilà, elle ne tire son sens de rien d'autre, ce qui fait dire à certains, peut-être aussi à raison, parce que c'est une façon de le décrire, qu'elle est absurde. C'est-à-dire qu'elle ne mène à rien, elle ne correspond à aucun plan, elle ne correspond à aucune finalité qui soit en dehors d'elle. La vie est sa propre justification et on sait bien que nos organismes, fondamentalement, ce qui m'intéresse le plus, plus ça va, plus je m'intéresse à la biologie évolutionniste. Et en fait, je fais partie de ceux qui ont tendance à penser qu'à peu près tout dans le comportement s'explique par la biologie évolutionniste et par le jeu, évidemment, la sélection à la survie et la sélection reproductive. De ces deux façons-là. Et donc, la volonté de continuer à persévérer dans l'être, le conatus spinozien, cette volonté de continuer à exister, c'est ce que nous avons de commun avec tous les êtres vivants. Et donc, les humains ne font pas exception. Et tout le reste, c'est de la poésie, de la littérature, mais c'est de la très belle poésie et de la belle littérature. Et où est-ce que vous situez justement l'art, l'amour dans cette dynamique-là dont vous parlez, la dynamique de survivre, en fait. Enfin, c'est ça les différents affects sont des moyens très efficaces. On dit souvent que l'amour est une ruse de survie. Parfois, ce qu'on dit souvent est vrai, ça arrive. Parfois, c'est faux, mais parfois, c'est vrai aussi. L'amour est évidemment une ruse de survie, puis nos différents affects, comme la douleur ou la haine, la peur, tout ça sont des choses qui ont été sélectionnées et produites avec succès pour permettre la survie, la reproduction, la survie, et de telle façon qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Donc, c'est pour voir le succès de tout ça. Et donc, l'amour en fait partie. Et si on parle de la conscience, par exemple, la conscience est probablement l'espèce de phénomène émergé de processus neuronaux. Et donc, la science, d'ailleurs, semble commencer à comprendre que c'est un petit peu l'écume de ce qui se passe dans nos cerveaux. Il y a un livre intéressant qui s'appelle The Elephant in the Brain de Henson. Il explique, par exemple, que la conscience, c'est le press secretary de notre cerveau. Vous savez, le press secretary, c'est celui qui va à la Maison-Blanche justifier, quoi qu'il arrive, les décisions qui ont été prises, vous savez, essayer de rationaliser a posteriori. Voilà. Et j'adhère pas mal à cette vision. Donc, il n'y a d'amour qu'égoïste, quelque part, selon vous, ou pas? Cette question d'égoïsme est compliquée parce qu'en réalité, pour la survie, on voit qu'il y a très souvent à la fois des stratégies de solidarité et des stratégies de concurrence. Et que c'est toujours une subtile alchimie entre les deux qui fait que à la fois les plus forts ont survécu, mais c'est aussi les plus forts qui savent collaborer, qui savent se mettre à plusieurs, qui savent arriver à créer des communautés pour arriver à survivre, en particulier dans des environnements plus difficiles. Donc l'altruisme fait aussi partie naturellement de nos élans. C'est un altruisme stratégique. Et puis, il y a un altruisme qui est assez naturel, c'est celui qu'on a vis-à-vis de nos descendants, vis-à-vis des gens qui nous sont proches, dans la mesure où la survie, c'est en effet d'abord la survie de l'individu. Alors, à travers l'individu, c'est l'espèce, mais la survie de l'individu, c'est
évidemment la capacité à garantir la reproduction et à protéger nos enfants qui vont porter nos gènes et les transmettre. Ça marche. Je pense que c'est assez clair pour moi, en tout cas, sur cette question-là. On passe à la deuxième. Oui, très bien. Dieu, pour vous, c'est? Alors Dieu, c'est pas la plus belle, mais c'est la plus puissante des inventions de l'homme. C'est celle qui aura le plus de conséquences. Alors évidemment, on pourrait dire aussi que c'est le réceptacle de toutes nos peurs, de nos incompréhensions, de nos fantasmes, le prétexte de nos dérèglements, parfois l'excuse de nos excès, mais puis aussi c'est la cristallisation de nos espoirs et naturellement de notre extraordinaire besoin de sens. Et je dois dire que c'est une explication extrêmement efficace, même si elle prend naturellement, on le sait, une infinité de visages selon les sensibilités. Vous avez répondu de manière générale Oui. sur Dieu. Est-ce que vous avez eu à un moment dans votre vie une croyance en un Dieu ou un type de Dieu? Mais en fait, je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, j'étais en lycée catholique toute mon enfance. Après, vous avez, quand vous êtes un enfant, vous avez la foi qu'on vous transmet, et vous acceptez. En fait, j'ai jamais été très très réceptif à tout ça. J'ai jamais réussi à. J'ai toujours trouvé ça très très extérieur, la notion de péché. Moi, je suis plutôt sensible à la beauté des cultes, à la beauté évidemment des monuments, à la beauté de ce qui a pu être créé autour de la religion chrétienne ou d'autres religions d'ailleurs, aussi les religions antiques, naturellement, d'autres religions. Mais en fait, ça n'a jamais pénétré en moi, en fait. J'ai toujours été extrêmement imperméable à tout ça, et plus j'ai grandi, et plus ma distance vis-à-vis de tout ça a été grande. Et pourtant, je connais très très bien le culte catholique. J'étais même organiste quand j'étais étudiant, donc je jouais à des mariages, à des enterrements, et je suis probablement l'athée, puisqu'il faut bien dire le mot, qui s'est tapé le plus de messes dans sa vie. Mais j'ai toujours fait de telle sorte que j'essayais de magnifier le culte le plus possible, avec énormément de respect pour ce qui s'y faisait. Ça marche. Bon, vous avez lâché le mot athée et je pense qu'on avait un peu commencé à l'entrevoir avec les premières réponses. Moi, je vais quand même vous poser la troisième question. On ne sait jamais. Après la mort, stop ou encore? Alors évidemment, stop. Hein. Pour moi, l'âme, évidemment, n'existe pas. Je crois tout à fait à l'homme neuronal, et il n'y a absolument pas besoin de quoi que ce soit pour le rajouter, même si j'ai beaucoup d'affection pour les anciens Grecs, évidemment, qui sont ceux qui ont suggéré la notion d'âme, hein, qui a été conservée ensuite chez les chrétiens. Mais non, en effet, c'est horrible, surtout quand vous perdez un proche, parce qu'il m'est arrivé récemment. Mon père est décédé il y a quelques mois. C'est évidemment. J'envie très profondément ceux qui croient, parce que ça leur apporte une consolation facile, formidable. Enfin, c'est une chance extraordinaire. Je leur envie, mais je crois que c'est Nietzsche qui dit mieux vaut claquer des dents que prier des idoles. Et en fait, moi, je n'arrive pas, tout simplement. C'est-à-dire, je ne peux pas me forcer à croire ou à penser que ça a un sens. Je crois que c'est Monterland qui dit que la religion ne supporte pas 15 minutes d'examen. C'est vraiment ce que je crois qu'il cite, il paraphrase Pascal, évidemment, en le retournant, mais en disant ça. Mais voilà, moi, c'est toujours la façon dont je l'ai ressenti. Ça ne supporte pas 15 minutes d'examen. Et donc, non, je n'arrive pas à croire que ça puisse avoir un sens. Donc, de ce côté-là, je suis peut-être aussi pour le coup de cet athéisme antique qu'on soupçonne un peu. C'est-à-dire que derrière l'idée un peu vague qu'il pouvait avoir de la vie après la mort, il y avait surtout une forme d'athéisme, explique pas mal de gens. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est comme ça, et que du coup il y a toute une sagesse qui est plus la sagesse antique et absolument pas la sagesse chrétienne de la vie, évidemment, hein. C'est-à-dire ça permet de donner sa valeur à la vie. Il y avait le livre de Sénèque qui expliquait combien c'était formidable de pouvoir se suicider, vous savez, parce que au moins ça faisait que vous pouviez sortir à tout moment du jeu, ça vous donnait un pouvoir extraordinaire, cette éthique évidemment du suicide antique.
Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement le faire, mais voilà, il n'y a ni récompense, ni punition. On n'espère absolument rien, mais du coup, la vie vraiment n'en devient vraiment que plus précieuse. Je crois que c'est Philippe Noiret qui disait là, le voyage est court, autant le faire en première classe. C'est pas mal. Oui. Merci pour cette réponse. Quatrième question, je pense que vous en aurez un quand même, j'imagine. Un personnage spirituel qui vous a marqué? Ah oui. Spirituel. Alors, vous ne pouvez pas préciser s'il devait être vivant, connu, etc. Hein. Non, je ne précise pas, peu importe. Bon. Alors déjà, la notion de spirituel, j'ai bien compris ce que ça veut dire. Je pense que c'est ce que les religieux utilisent pour dire un truc pas rationnel et pour éviter de dire le mot magique, en fait. Hein. Je ne sais pas, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. En tout cas, moi, je me suis réfléchissant, et ben, évidemment, Johann Sebastian Bach. Hein, Jean-Sébastien Bach, quoi, hein, pour les Français. Alors, il se trouve que je vous ai dit que j'étais organiste. Moi, je joue de l'orgue, du clavecin, un peu de piano, un peu d'autres instruments, mais j'ai une vénération pour la musique de façon générale, pour la musique ancienne, plus précisément. Et évidemment, pour moi, il n'y a pas aucun compositeur n'arrive à la cheville de Jean-Sébastien Bach, qui était très probablement, même si c'était une époque où vous n'aviez pas trop le choix, mais très probablement un authentique catholique, pardon, chrétien, protestant en l'occurrence, mais justement pas, j'étais en train de dire, un authentique protestant très très convaincu, et dont toute la vie, évidemment, dont toute l'œuvre est complètement saturée d'une très profonde religiosité, qui pour moi est aussi une philosophie aussi de la vie extraordinaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a bien quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est Dieu, je crois, une chose comme ça. Je ne sais pas si c'est Philippe Solers qui a dit ça. En tout cas, c'est Nietzsche qui dit aussi, vous savez, nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. Je crois qu'on a Bach afin de ne pas mourir de l'absurdité de la vie. En tout cas, il rend la vie infiniment plus belle. Il donne envie d'ailleurs de croire à Dieu. J'ai très souvent envie de croire en Dieu quand j'entends Bach, j'y arrive pas, mais j'aimerais surtout pas qu'on fasse de moi un croyant qui s'ignore, ça c'est ce qui m'énerve le plus. Je le dirai pas. Pas un croyant qui s'ignore, vraiment pas. Je suis peut-être le plus pieux de tous les athées, c'est Nietzsche qui disait ça aussi, puisque comme je dis, j'aime bien la pompe du culte et la beauté d'un beau plafond de la contre-réforme, vous savez, avec toutes ces beautés, ces nuages, ces trompe-l'œil magnifiques. Tout ça, ça me touche beaucoup. Que ça se soit fait via la religion chrétienne, comme tu dis, protestante. Il y a plus de... La contre-réforme, c'est chez les catholiques. Pour moi, c'était un incident de l'histoire. Ça aurait pu se faire ailleurs. On aurait pu avoir le culte de Mitra. Bon, ça a été Jésus qui a gagné. Mais de toute façon, c'est tous des formes, pour moi, tout ça, ce sont des formes de cristallisation des grandes angoisses de l'humanité et évidemment de ses aspirations à la beauté, à la grandeur. Et donc vraiment, Bach, ça fait partie, c'est pour moi c'est quelqu'un qui m'accompagne chaque minute. Quand je travaille, j'écoute en permanence de la musique, c'est très souvent du Bach, quasiment toujours d'ailleurs de la musique qu'on appelle classique, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc pour moi, c'est mon moyen d'élévation plus que quotidien, permanent, quoi. Votre instinct de survie, un petit peu. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ma drogue transcendantale. C'est d'écouter du Bach et d'en jouer beaucoup, énormément. Voilà. Ouais. Donc vous faites toujours avec un orgue ou un piano? En ce moment, c'est plutôt le piano. Je n'ai pas tellement accès à d'orgue. J'ai fait quelques concerts d'orgue, mais je joue extrêmement mal. Mais donc je joue et puis c'est très important moi, je joue un peu tous les jours, tous les week-ends, tous les soirs quand je le peux. Je joue quelques minutes, parfois quelques heures. Parfois, je fais du Beethoven ou du Liszt, mais c'est très, très souvent quand je veux revenir à des moments. En fait, je réfléchis mieux et je m'apaise le mieux quand je joue du Bach. Voilà, en ce moment, je joue l'ouverture française de Bach, ce qui est quelque chose de très, très beau. Et puis, l'avantage, c'est que en général, c'est jouable, alors que Liszt, ça fait 1 an que je suis sur la Campanella et ça ressemble toujours à rien. Donc pour un mauvais pianiste comme moi, c'est très déprimant. Alors que Bach, vous pouvez quand même finir par vous en tirer, quoi. Je sais juste faire le tout début de la lettre à Élise à la main droite, mais c'est tout.
Ouais, c'est pas mal. La main gauche est plus facile hein, aussi. Ouais, mais il faut Non, que c'est je pas la mélodie ne pense caractéristique. pas à la main gauche. Mais il y a une histoire intéressante d'ailleurs, vous savez, sur cette lettre à Élise. Il était amoureux. Hein, et, c'était une sorte de cadeau qu'il a fait. Enfin bon, ça s'est très très mal passé, sa vie intime. J'ai ma deuxième fille qui s'appelle Élise, donc c'est pour ça que j'essaye de... Très joli. Bon, il se trouve que ce n'était pas vraiment le nom d'Élise parce que c'était une erreur de l'éditeur en fait. Ah zut alors. Zut. Elle portait un autre prénom. Ouais. Bon, je garderai Élise quand même. J'aime bien ce morceau, j'aime bien ce morceau. Mais comme tous les morceaux qu'on aime bien quand on commence le piano et qui fait qu'on a envie de commencer un instrument, on l'a tellement écouté, c'est un peu comme la toccata en ré de Bach ou Jésus que ma joie demeure. En fait, à la fin, vous en pouvez plus en fait, tellement vous l'avez entendu. Donc c'est le genre de truc que vous écoutez plus jamais en fait après. Mais c'est bien, vous en êtes saturé et c'est bien, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre. Bon, Votre dernière question. dernière. Ouais. Le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens. Ouais. À part Alors, ouais. Là c'est un combo que je proposerai à un ami en perte de sens. Okay. C'est-à-dire, c'est deux, alors en l'occurrence, c'est des livres. C'est la recherche, vous allez voir, enfin, vous allez dire, oh, c'est une blague. Non, c'est très sérieux, je vais vous expliquer pourquoi. C'est La recherche du temps perdu, évidemment, de Proust, et Histoire de ma vie de Giacomo Casanova. Okay. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est d'abord, le premier, c'est la vie intérieure, et le deuxième, ce que j'appellerais, c'est la vie extérieure. Bon. La vie intérieure, Proust, moi, je suis venu très tard, j'étais comme souvent, on a essayé de me faire lire Swann, Un amour de Swann, quand j'étais plus jeune, et puis ça m'était tombé des mains absolument. Je crois vraiment qu'il y a un âge pour aborder les œuvres, et il y a un âge où on est plus ou moins réceptif à certaines choses. Hein. Il y a un bon livre de Ça peut dégoûter là-dessus. plutôt. Pardon? Et si on le fait, effectivement, moi aussi et beaucoup d'autres, je pense que quand on nous impose des lectures comme ça, trop jeunes, ça peut... On n'a pas toujours la maturité. Il y a un bon livre de Philippe Nemo qui s'appelle Le chemin de musique, où il explique justement très bien qu'il y a des âges où on est sensible à certaines œuvres et pas à d'autres. Et donc, c'est un peu comme avec l'âge, on a le goût qui évolue. Je ne sais pas, on finit par aimer les épinards, par exemple. On va tout d'un coup être sensible à une œuvre. Wagner aussi, j'ai mis beaucoup de temps. Il y a des œuvres dans lesquelles j'arrive toujours pas à rentrer. Par exemple, dans une bonne partie de Debussy, dans du Messiaen, des choses comme ça, j'y arrive toujours pas. Peut-être un jour, j'aurai évolué, j'y arriverai. Mais donc Proust, moi j'ai eu une révélation proustienne il y a pas très longtemps, c'était il y a 6, 7 ans peut-être, 5, 6 ans même, c'est pas très très longtemps. Et donc je suis rentré là-dedans et j'ai tout lu d'une seule traite et c'est devenu mon... C'est long pourtant. Oui, mais quand on se passionne et qu'on y prend un peu de temps, c'est vrai que les 3000 pages se lisent en fait assez bien. Il y a des moments un peu plus difficiles. J'ai moins aimé Albertine, Albertine disparue par la prisonnière, Albertine disparue, jusqu'au l'espèce de peut-être le plus beau, mais le plus intellectuel, hein, qu'est Le Temps retrouvé, le tout dernier volume. Donc, alors, pourquoi Proust? Parce que sans être trop long, mais parce qu'il vous fait voir la vie d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il vous découvre à vous-même, en fait. Hein. Proust, il vous apprend à vivre. Et sans doute, en apprenant à vivre, il apprend peut-être à mourir. Il n'y a pas de religion dans Proust. Hein. Il n'y a pas, Dieu n'est absolument pas présent. Évidemment, il est question de juifs, beaucoup. C'est quelque chose qui t'a rabusté beaucoup Proust, qui était d'origine juive, mais qui n'était pas juif. Mais il y a le personnage de Bloch, il y a toute l'histoire du dreyfusisme, enfin, de l'anti-dreyfusisme. Bon. Mais finalement, il n'y a pas d'autre chose qu'une réflexion sur la vie, naturellement, la mémoire, sur l'œuvre, sur le temps perdu, le temps retrouvé. Et à travers ça, c'est une réflexion extraordinaire sur le sens de la vie, naturellement. C'est une réflexion sur soi qui vous apprend à sentir différemment, en fait. Très exactement, il vous apprend que vous sentiez des choses, mais vous n'aviez pas eu l'habitude de le formuler. Voilà. Et donc, cette subtilité infinie de Marcel Proust, il a réussi à la mettre dans un livre et en faire que l'auteur parvient à découvrir des choses sur lui-même en lisant. Donc, voilà, lire Proust, ça vous rend différent de ce que vous étiez au départ. Je crois que c'est Michel Foucault qui disait ce qui est formidable avec le travail, c'est que ça vous rend différent de ce que vous étiez. C'est ça, c'est un livre qui vous transforme et qui vous ouvre à vous-même. Et donc, si l'intérêt de la vie, c'est justement d'en profiter au maximum, en quelque sorte, c'est-à-dire de profiter de chaque minute, à la fois d'apprendre, mais aussi de jouir de chaque moment, et je crois qu'il n'y a pas de meilleur
aide pour ça que Proust. Voilà. Alors, je sais que ça fait un peu bateau peut-être de recommander Proust, mais vous n'êtes pas obligé de vous taper les 3000 pages. Vous pouvez faire juste Les jeunes filles en fleurs, ou je sais pas, ou Sodome, ou Guermantes. Selon votre... voilà, c'est un peu comme un annuaire, à la limite, vous pouvez piocher des passages, vous n'êtes pas obligé de tout vous taper. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'histoire, hein. Je suis désolé de révéler ça au lecteur, mais il se passe très peu de choses. En réalité, il y a... Vous aviez presque donné envie de lire. Il y a le vieillisement du narrateur, mais si vous attendez une intrigue, il y a un truc qui se passe vraiment, en fait, ce n'est pas exactement ce qu'il faut aller chercher. Même s'il y a quand même quelque chose. Alors, le deuxième, Casanova. Alors, Casanova, c'est quasiment aussi long, en fait, hein. Histoire de ma vie, il écrit ça quand il est bibliothécaire à Dux en Bohème. Il est maltraité par les autres serviteurs. Il est vieux, il sent qu'il va mourir. Il écrit cette histoire de sa vie et il a cette phrase qui m'a frappé. Il dit voilà les plaisirs de ma vie, mais j'ai le plaisir d'en jouir encore en m'en souvenant. Voilà. Et donc, en fait, un petit peu comme Proust qui se souvient de sa vie, mais qui le magnifie à travers l'écriture, c'est aussi Casanova, mais qui, lui, ne dit pas que la valeur, c'est dans ce qu'il va raconter. Sa valeur, c'était vraiment dans la vie aventureuse de l'aventurier qui a une vie absolument incroyable. Alors, Casanova, on dit c'est souvent le tombeur, mais c'est surtout un aventurier au sens propre, quelqu'un qui est le premier à s'échapper de la prison des plombs à Venise, qui monte la loterie de l'école militaire en France, qui est un gars avec un aplomb incroyable. Et voilà, c'est une philosophie de la vie, cette espèce d'aventurier libertin du siècle des Lumières, qui fait que pour moi, Casanova, c'est une des très très grandes figures de l'histoire quasiment, je trouve, de l'humanité de ce point de vue-là, du point de vue du message. Voilà. Il a un message très très particulier. Voilà. C'est le message de l'aventurier qui porte. Donc voilà, 2 lectures pour un ami en perte de sens. On garde Proust pour l'intérieur et Casanova pour l'extérieur. Ça marche. Exactement. Et là, ça fait quelques pages, là, c'est bien. Mais dans la collection bouquin, vous avez Casanova, c'est très très accessible. Et puis en plus, maintenant, c'est la version non expurgée. Pendant longtemps, c'était la version seulement expurgée. C'est dommage, ça déconfine mercredi un peu plus. Ça va être compliqué de. Mais il n'est jamais trop tard pour lire Casanova ou Proust. Merci beaucoup, Olivier. Merci, David. On arrive à la fin de l'entretien. On va dire au revoir aux auditeurs et on se retrouve juste 2 minutes tout de suite. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.